Tête du journal, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Élections législatives et communales 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat déploie le matériel électoral vers les communes. Le matériel en cours d'acheminement est constitué, entre autres, de matériel sensible et lourd destiné à équiper les postes de vote sur l'ensemble du territoire national. Le directeur du matériel et des opérations à la Sénat, Rufin Domingo, rassure que l'ensemble des préparatifs logistiques est arrivé à son terme. 77 camions ont été donc mobilisés pour acheminer le matériel vers les 77 communes. Sur le plan sécuritaire, Rufin Domingo a indiqué que des dispositions appropriées ont été prises en collaboration avec le ministère de la Défense et de la Sécurité. La Sénat rassure enfin que tous les postes de vote ouvriront le dimanche 11 janvier 2026 à 7h et fermeront à 17h. Toujours élection, l'Église catholique appelle à la paix et à l'unité nationale. La conférence épiscopale du Bénin invite l'ensemble des acteurs nationaux à faire de cette période électorale un temps de maturité démocratique, de responsabilité et de consolidation de la paix. Réunis à Cotonou du 6 au 8 janvier 2026 à l'occasion de leur 77e session plénière ordinaire, les évêques du Bénin appelle l'ensemble des acteurs de la vie nationale, les citoyens, les leaders d'opinion, les autorités politiques, les institutions de la République, les forces de défense et de sécurité à faire de ce rendez-vous électoral une occasion de consolider la paix et de renforcer l'unité nationale. Au thème de leurs travaux, les évêques ont également adressé leurs vœux de paix et de bénédiction à l'ensemble des citoyens ainsi qu'aux adeptes des religions traditionnelles africaines à l'occasion de leur fête nationale. Ils ont imploré la miséricorde divine sur le pays et appelé à une année 2026 heureuse, fructueuse et porteuse d'unité pour tous les Béninois. Autre sujet à présent, des détenus de la maison d'arrêt d'Abomey poursuivis pour détention et trafic de chanvre indien en milieu carcéral, relayés par les médias au Bénin. Il s'agit de 3 détenus devant la justice pour introduction de 52 boulettes de chanvre indien dans la maison d'arrêt. Selon les publications, le produit est ensuite revendu à 50 000 francs CFA le sachet. Les accusés qui seraient à leur deuxième essai ont comparu devant le tribunal de première instance d'Abomey. Déclarée incompétente, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Hors de nos frontières à présent, en Gambie, au moins 39 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'un bateau de migrants survenus dans la région de Dinak, dans la North Bank région, selon un bilan provisoire annoncé le mercredi 7 janvier 2026 par le gouvernement gambien et cité par les médias. Selon un communiqué du ministère de la Défense, les autorités ont indiqué que les opérations de sauvetage ont permis de secourir 122 personnes, comprenant 54 Gambiens, 42 Sénégalais, 9 Guinéens de Conakry, 3 Maliens, 2 Ivoiriens, un Burkinabé et un Sierra-Léonais. Selon les mêmes sources, les personnes rescapées ont été prises en charge par les institutions compétentes pour une évaluation médicale, un soutien psychologique et un traitement administratif conformément aux lois nationales et aux normes humanitaires internationales. Le ministère a exprimé sa gratitude à toutes les personnes impliquées dans les opérations de secours, en l'occurrence la police espagnole à statut militaire. Et puis au Mali, près de 36 milliards de francs CFA pour financer l'électricité à Bamako en 2026. Le gouvernement malien a approuvé ce financement pour la construction d'une ligne électrique stratégique autour de la capitale du Mali, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau national. Cette enveloppe financière va servir à la réalisation du projet nommé Boucle Nord 225 kV, dont l'objectif principal est de renforcer la transmission et la distribution de l'électricité autour de la capitale malienne. Selon le ministère
ministère de l'Énergie et de l'Eau, la nouvelle ligne électrique ne créera pas de production d'énergie supplémentaire, mais permettra de stabiliser l'approvisionnement, réduire les pertes techniques et améliorer la fiabilité du réseau pour les ménages et les entreprises. Le projet s'inscrit également dans une stratégie régionale visant à optimiser les interconnexions électriques avec les pays voisins, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Mali dans le réseau électrique ouest africain. Ceci devrait réduire les coupures fréquentes, sécuriser l'acheminement de l'électricité et favoriser le développement économique autour de Bamako. Et pour finir, en République démocratique du Congo, le lancement d'une nouvelle plaque d'immatriculation fait débat. Annoncé par la Direction générale des impôts, la réforme de la nouvelle plaque d'immatriculation sécurisée, officiellement entrée en vigueur le 6 janvier 2026, a suscité incompréhension et colère parmi les automobilistes et la société civile. Beaucoup redoutent une nouvelle charge financière après l'introduction récente du permis biométrique et du contrôle technique. Face à la polémique, le ministère des Finances a clarifié les contours de cette opération présentée comme progressive et conforme aux normes internationales. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Prenez soin de vous.